Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme de demain. Deux combinés, également un pronostic simple. Vous l'aurez compris, on utilise la même technique. Si le premier combi passe, on stoppe la série. S'il passe pas, on enchaîne sur la suite. Il suffit qu'un des deux combinés ou que même le pari simple que je vous propose en fin de vidéo passe pour être en bénéfice sur la journée. Hier, exceptionnellement, on était parti sur des pronostics remboursés et mine de rien, on s'en sort plutôt pas mal. Il y a eu quelques surprises ce vendredi soir, on les a clairement évitées. Tout d'abord, Grenade-Villarreal, j'étais parti sur une victoire de Grenade remboursée si Villarreal s'impose. Victoire du sous-marin jeune 1-0. Du côté de Famalicão, j'étais parti sur une victoire des locaux remboursée si match nul 0-0. Le pronostic est remboursé. Du côté du FC Séville, on a flairé clairement la bonne cote. Match nul remboursé si le Barça s'impose. C'est passé 0-0. Un bon pronostic pour hier. Deux pronostics remboursés. On est donc en bénéfice sur la journée d'hier. Et ça nous permet d'oublier un petit peu la journée de jeudi. Je vous invite clairement à me rejoindre sur Instagram, la team. À partir de dimanche, je vous proposerai un combiné entre guillemets ultra safe. Vraiment, je vais proposer à mes abonnés Instagram un combi extra safe avec Winamax, avec lequel vous avez un petit code promo si vous me rejoignez sur Insta et que vous venez me parler en message privé. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on part sur deux combinés. On dirige tout de suite en Corée du Sud. On retrouve les bonnes habitudes. C'est Jeonbuk qui reçoit Gwangju. On va faire très court dans cette vidéo. C'est le premier qui reçoit le 7e, une équipe de Jeonbuk qui a tout simplement 3 matchs, 3 victoires à domicile, 4 buts marqués, 0 encaissé, alors que du côté de Gwangju, paradoxalement, c'est la meilleure défense hors de leur base avec seulement 2 buts encaissés en 3 matchs, mais c'est seulement une victoire pour déjà 2 défaites. Au niveau de l'état de forme, forcément, le championnat vient de commencer. On a une équipe de Jeonbuk qui carbure clairement. Le champion en titre enchaîne les victoires. 6 victoires, 1 défaite en 7 matchs. Une défaite où Jeonbuk était à l'extérieur et a terminé à 10 contre 11 au bout d'un quart d'heure. Donc clairement, ce n'est pas un match qu'on peut prendre en compte. Au sinon, c'est 6 victoires pour, comme je vous l'ai dit, une défaite. Gwangju, après un début de championnat très compliqué, le premier a pris seulement 1 point en 4 matchs. C'était très dur pour eux. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite. Mais attention, clairement à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Car Gwangju a joué le dernier, l'avant-dernier, mais également le 8e sur 12. Donc, ce n'est pas non plus des matchs extrêmement révélateur. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que historiquement, sur les 5 confrontations entre les deux équipes, il y a clairement une tendance qui se dégage. C'est Jeonbuk qui s'est imposé 4 fois pour seulement un match nul. Les 4 victoires ont été par au moins 2 buts d'écart. Je ne pense pas qu'il y aura de surprise demain matin en Corée du Sud. Je sécurise et je pars pour le premier pronostic sur une victoire de Jeonbuk côté 1,35. Deuxième pronostic, on se dirige en Biélorussie. Là aussi, on retrouve les bonnes habitudes et c'est Belchina qui reçoit le Bate Borisov, le 16e qui reçoit le premier à domicile. Tout simplement, Belchina, 0 victoire en 7 matchs. C'est logique, c'est la plus mauvaise défense et de loin déjà 16 buts encaissés du côté du Bate Borisov. La meilleure équipe à l'extérieur avec déjà 4 victoires en 7 matchs. C'est logique, entre guillemets, c'est la meilleure attaque avec 17 buts marqués. Mais attention, car le Bate Borisov est seulement la 14e défense avec déjà 11 buts encaissés hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, Belchina reste sur une belle victoire 1-0 à l'énergétique. D'ailleurs, ce score de 1-0 est tout simplement le seul clean sheet de la part de Belchina cette année. 13 matchs, 6 fois, ils ont encaissé au moins 3 buts. Du côté du Bate Borisov, il reste sur 2 matchs nuls assez inquiétants tout de même dans le jeu. 2 fois 2 buts partout, ce qui confirme clairement que tout d'abord le Bate Borisov est capable de marquer à n'importe quel moment, mais qui encaisse également pas mal de buts. Je vous l'ai dit, 4 buts encaissés sur les 2 derniers matchs. Également, le Bate Borisov avait encaissé 3 buts à Smolevici, qui est un petit peu le cousin en termes de classement que Belchina. Au niveau des statistiques, on a tout simplement la 4e et la 2e équipe la plus prolifique de Biélorussie. Clairement, dans ces rencontres, on a constamment du but. 7 matchs à domicile pour Belchina, 4 fois au moins 3 buts. Et c'est encore pire du côté du Bate Borisov. 7 matchs à l'extérieur, 6 fois au moins 3 buts. Vous l'aurez compris, je vois du but demain entre deux équipes qui encaissent pas mal. Mais le Bate
est clairement capable de marquer à n'importe quel moment. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,43 et ça nous fait un très beau combiné à 1,96. Deuxième combiné, on se dirige en Autriche où Salzbourg reçoit Wolfsberger. C'est le premier contre le quatrième du groupe de championnat. Une équipe de Salzbourg qui carbure à domicile, 34 points pris en 13 matchs. Meilleure attaque, 50 buts marqués, une moyenne de plus de 3 buts par match à domicile. Du côté de Wolfsberger, mine de rien, le parcours à l'extérieur est loin d'être ridicule. Seulement 15 buts encaissés et déjà 7 victoires en 13 matchs. Cependant, forcément, Salzbourg est favori. Je vous apprends rien depuis la reprise du championnat autrichien. Il y a 4 victoires pour un match nul. Justement, un match nul la semaine passée contre Wolfsberger où clairement Salzbourg a fait tourner sur ces 5 rencontres. C'est tout de même 16 buts marqués pour Salzbourg. Wolfsberger, je vous l'ai dit, reste sur un match nul 0-0 contre Salzbourg, mais c'est également le seul clean sheet sur les 5 dernières rencontres. Tout de même 10 buts encaissés et une équipe qui a un petit peu de difficulté depuis la reprise. Une victoire, 2 nuls pour déjà 2 défaites. Certes, il y a eu 0-0 la semaine passée, mais c'est extrêmement rare qu'il n'y a pas de but entre Salzbourg et Wolfsberger. Tout d'abord, Salzbourg reste sur 6 victoires de suite à domicile avec une moyenne constante d'au moins 3 buts par match marqués contre Wolfsberger. Je vous l'ai dit, Salzbourg a fait tourner et forcément le meilleur buteur n'était pas présent. Daka qui est rentré en cours de jeu. Depuis le départ d'Haaland, clairement le Zambien a pris le rôle d'attaquant de pointe de Salzbourg. 23 buts marqués et depuis la reprise, c'est 6 buts sur les 5 derniers matchs. On parle beaucoup de Lewandowski, Messi, Ronaldo, Agüero, mais clairement Daka, c'est une valeur sûre. Le but de Daka, c'est coté 1,44. Je combine cette rencontre avec un match en première ligue où Aston Villa reçoit Chelsea. Match ultra important pour les deux équipes. Villa pour la relégation, Chelsea pour la Ligue des Champions. Une équipe de Villa qui est plutôt performante à domicile. Mine de rien, 18 points pris en 14 matchs. Tout de même 18 buts marqués. Mais défensivement, c'est un peu plus compliqué déjà. 24 buts encaissés. On le sait en tout cas, on s'en souvient, Chelsea a des gros problèmes défensifs cette année. Cependant, offensivement, c'est plutôt plaisant. Une équipe autant à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. 7 victoires en 14 matchs. Deuxième meilleure attaque de première ligue hors de leur base, mais également une défense qui encaisse beaucoup trop. Pour espérer mieux, déjà 24 buts encaissés. Du côté d'Aston Villa, la reprise c'est plutôt bien placé entre guillemets. Match nul 0-0 qui met fin à une défaite. 4 défaites de suite. Une série complètement négative pour 11 buts encaissés. D'ailleurs, ce 0-0 met également fin à une série un petit peu prolifique pour Villa qui est restée sur 10 matchs de suite avec au moins un but à domicile. Du côté de Chelsea, il était temps qu'il y ait un petit peu cette pause. Pourquoi? Car en 2020, c'était très compliqué pour eux. 3 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites. Chelsea, c'est également un seul clean sheet hors de leur base cette année. Historiquement, lors du match aller, Chelsea s'est imposé 2 buts à 1. C'est également une tendance de voir des buts entre Villa et Chelsea. Les 5 dernières rencontres ont vu 17 buts marqués, donc une moyenne de plus de 3 buts par match. Surtout que statistiquement, cette année, Villa tourne à 3 buts par match marqués ou encaissés à domicile et que Chelsea est tout simplement l'équipe la plus prolifique hors de leur base. 14 déplacements, 11 fois, on a vu au moins 3 buts. Chelsea doit absolument s'imposer pour garder sa 4e place. Villa doit essayer de prendre les 3 points et profiter des largesses défensives de Chelsea. Joie du but dans cette rencontre, plus de 2,5 buts également, c'est coté à 1,50 et ça nous fait un deuxième combiné à 2,16. Et enfin la dîme, le dernier pronostic que je joue, si et seulement si les deux combinés ne passent pas. On va parler du Real Madrid qui se déplace à la Real Sociedad, le 6e contre le 2e. Là aussi, c'est ultra important. Ligue des Champions pour la Sociedad. Peut-être le match pour le titre pour le Real Madrid. Une équipe de la Sociedad qui a des stats extrêmement impressionnantes à domicile. Limite des stats de champion. 8 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Une très bonne attaque, 28 buts marqués. Et une défense très solide avec seulement 13 buts encaissés. Au niveau de l'Atlético du Real Madrid, c'est tout simplement la meilleure équipe hors de leur base avec déjà 7 victoires en 14 matchs également. La meilleure attaque, vous l'aurez compris, on risque d'avoir un match assez plaisant, je pense, demain. Cependant, quand on constate un petit peu l'état de forme, forcément, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. La Real Sociedad n'y arrive pas du tout depuis la reprise. Un nul, une défaite avec un calendrier
assez favorable. Osasuna mais également Alaves. Au contraire du Real qui certes ne déploie pas un jeu extraordinaire mais qui enchaîne les victoires tranquillement. 3-1 contre Eibar, 3-0 contre Valence. Vous l'aurez compris, le Real marque à n'importe quel moment. La Sociedad est plutôt solide à domicile. Il reste également sur une victoire l'an passé, 3-1 contre le Real Madrid. Mais dans l'historique, clairement, le Real, c'est la bête noire de la Sociedad. Sur les 10 dernières rencontres, c'est quand même 22 buts marqués pour le Real à la Real Sociedad. 2 matchs cette année en championnat et en coupe. 2 fois, le Real a marqué au moins 3 buts. Là, on va partir sur un buteur et forcément, je vais vous parler de Karim Benzema, qui est tout d'abord les faveurs de Zidane, qui reste sur un doublé contre Valence, 5e meilleur buteur du Real Madrid et qui, sur les 10 derniers matchs, a toujours joué clairement. Il n'y a pas d'autre attaquant que Karim Benzema. Le Barça vient de perdre des points. En cas de victoire du Real, le Real prendrait la tête à égalité avec les Barça. Je ne les vois pas faire tourner, je les vois s'imposer et marquer du but. Le but de Benzema, c'est tout simplement côté à 2. Donc voici la team, mes 5 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir à 20h, tout d'abord sur Twitch pour pronostiquer Everton, Liverpool, mais également sur YouTube à 19h30 pour la vidéo des pronostics sportifs. Très bon samedi, la team, excellent week-end et à demain. Ciao, ciao.